Il était une fois une petite fille, ravissante et gaie, connue sous le nom de Petit Chaperon Rouge depuis le jour où sa grand-mère lui offrit une très jolie cape rouge avec un chaperon qui lui recouvrait la tête. Un jour, très tôt le matin, sa maman lui dit « Il est ici, petit Chris! J'ai appris que ton esti de belle-mère était malade! Faut que t'ailles la voir! J'ai fait des biscuits et de la petite barre de peanuts pour elle! Fait que tu vas te grouiller parce que le grand méchant loup il rôde! » Oui, maman. Je suis attardé. Pas encore des petits biscuits. La 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 la. La la la. Dans le bois, la petite fille cueillit des fleurs pour sa grand-mère. Soudain, elle entendit « Oh là, petite fille! Où vas-tu? » La grosse voix du loup l'inquiéta, même si elle cherchait à le cacher. Et elle lui dit « Pas de tes crises d'affaires, est-ce que tu manges de graines? » T'es donc tôt de passer par là. Passe par là, c'est un raccourci. Ben oui, mais j'ai checké sur mon GPS puis il me disait de passer par ici. Ta gueule, puis va par là. La petite fille n'osa pas protester. Elle ramassa son bouquet de fleurs et salua le loup, Salut. lequel, tout poli et attentionné, la salua à son tour en ôtant son chapeau. Mais alors que le petit chaperon rouge prenait le sentier indiqué par le loup, celui-ci partit en courant à toute vitesse vers la maison de grand-mère. Le petit chaperon rouge aurait cédé à la panique s'il avait pu apercevoir la tête du loup, tout content à l'idée du festin qu'il allait s'offrir. La pauvre petite fille, qui n'arrêtait pas de marcher, commençait à penser que le loup s'était moqué d'elle. Pendant ce temps, le méchant animal, qui avait pris le chemin le plus court, se trouvait devant la porte de la maison de Mère Grand. Il frappa avec sa grosse patte. La pauvre grand-mère cria au fond de son lit. La vieille femme ne fut pas heureuse très longtemps, car elle se mit à trembler de peur lorsqu'elle aperçut le méchant loup. Mais bien qu'âgée et malade, la grand-mère réagit très vite. Elle sauta du lit comme une athlète et courut s'enfermer dans l'armoire. Le loup, qui croyait trouver une grand-mère mourante au fond de son lit, fut très étonné. La porte de l'armoire se referma devant son nez. La grand-mère était à l'abri. Le méchant animal était furieux. Mais le loup se résigna vite, pensant que la petite fille serait beaucoup plus délicieuse et plus tendre sous la dent que la grand-mère. Et il fallait faire vite. Il commença alors à réfléchir à la meilleure façon d'agir. En cherchant dans une commode, il trouva une chemise et un bonnet de nuit. Il les revêtit, se regarda dans le miroir et ne put cacher sa satisfaction. Maintenant j'ai l'air d'une vieille folle. Margaret, c'est moi le petit chaperon rouge. Tire la chevillette et arrête ton lisse. La petite fille s'étonna de l'aspect de sa grand-mère. Elle murmura. Oh, comme vous avez de grands yeux. Il faut mieux te voir, mon enfant. Et comme vous avez de grandes oreilles, Margaret. Il faut mieux t'entendre, mon enfant. Comme vous avez un gros coq. Il faut mieux t'enfourcher, mon enfant. Non! Et le loup sauta du lit et se précipita sur la petite fille. Elle, vive, courut vers la porte sans s'arrêter de crier, en demandant de l'aide. Le loup, ridicule avec son bonnet et sa chemise de nuit, courait derrière elle. Le petit chaperon rouge s'est cru perdu. Mais ces cris avaient été entendus par un honnête paysan qui travaillait non loin de là. Au secours! Au secours! Armé d'un bon gourdin, il se précipita sur le méchant loup en criant. Le gourdin allait et venait sur les côtes et sur la tête du loup. Le petit chaperon rouge était rassuré. Cette méchante bête ne pourrait plus l'attraper. Le loup, qui commençait à avoir des étoiles tant il prenait de coups sur la tête, s'échappa en courant. La grand-mère, ayant entendu aussi les cris de sa petite fille,
était sorti de l'armoire.